La Première Guerre mondiale, une crise diplomatique européenne entraîne une guerre mondiale. Le 28 juin 1914, dans les rues de Sarajevo, au sud de l'Empire austro-hongrois, un jeune nationaliste serbe tue l'héritier du trône de l'Empire d'Autriche-Hongrie. Cet assassinat va déclencher un des conflits les plus meurtriers de l'histoire, la Première Guerre mondiale. En effet, à cause de la montée des nationalismes et du jeu des systèmes d'alliance, l'Europe est une poudrière dans laquelle l'attentat de Sarajevo va servir de mise à feu. L'Autriche-Hongrie accuse la Serbie d'avoir préparé et financé l'attentat. Elle lui déclare donc la guerre. Mais la Serbie est protégée par la Russie, slave et orthodoxe comme elle. La mobilisation des troupes de l'Empire russe entraîne celle de l'Allemagne, alliée de l'Empire d'Autriche-Hongrie, qui à son tour provoque l'entrée en guerre de la France et de la Grande-Bretagne. Peu à peu, d'autres nations européennes entrent dans le conflit. Par exemple, la Belgique, attaquée par l'Allemagne. Dès la fin de 1914, l'Empire ottoman rejoint les puissances centrales, ce qui entraîne, début 1915, la Grèce dans l'autre camp, celui des Alliés. En 1915, l'Italie rompt son alliance avec l'Autriche-Hongrie et décide de rentrer en guerre contre son ancien allié avec la France et la Grande-Bretagne. Toujours en 1915, la Bulgarie rejoint l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. En 1916, les Alliés reçoivent le soutien du Portugal et de la Roumanie. Mais cette guerre n'est pas seulement européenne, elle est également mondiale. En effet, elle implique des nations non européennes, le Japon ou les États-Unis à partir de 1917 notamment. Des pays européens font appel à des troupes venues de leurs empires coloniaux. Ici, nous voyons par exemple des spahis marocains combattant dans l'armée française. De plus, des combats ont lieu hors d'Europe, dans l'Atlantique, avec les débuts de la guerre sous-marine, ou dans les colonies allemandes d'Afrique. En ce qui concerne les opérations militaires sur le front de l'Ouest, il est possible de distinguer trois phases au conflit. D'août 1914 à décembre 1914, c'est une première phase dite de guerre de mouvement. Les Allemands lancent leur offensive par la Belgique, parviennent à environ 70 km de Paris, mais leur défaite lors de la bataille de la Marne, en septembre, va entraîner l'enlisement du front, là où se rencontrent les deux armées. S'ouvre alors, à partir de janvier 1915, la deuxième phase de la guerre, qui va durer jusqu'à la fin de l'année 1917, et que l'on appelle guerre des tranchées ou guerre de position. Les armées françaises, britanniques d'un côté, allemandes de l'autre, se font face. Les soldats vivent et combattent dans des fossés creusés et aménagés que l'on appelle des tranchées. Pendant 3 ans, les combats sont nombreux. Les batailles violentes et meurtrières, comme Verdun en 1916, mais le front n'évolue quasiment pas car l'organisation défensive des armées est supérieure aux possibilités d'attaque. Cet avantage de la défense sur l'attaque change à partir de la troisième phase de la guerre. À partir du début 1918, la guerre de mouvement reprend. Les Alliés bénéficient de l'entrée en guerre à leur côté des États-Unis en 1917, qui amène des troupes fraîches, et surtout de nouvelles armes, comme les chars d'assaut, qui permettent de passer au-delà de l'organisation défensive des tranchées. Les Allemands décident de demander l'armistice, car ils ne peuvent résister à cette offensive alliée. Cet armistice est signé le 11 novembre 1918.